Donc nous allons reprendre avec le règne de Jean de Lebon, qui donc a régné entre 1350 et 1364. Alors vous avez son portrait au document 7, et c'est un portrait très important puisqu'il s'agit du premier portrait peint officiel de l'histoire de l'art. D'accord? Jusque-là, on considère qu'il n'y avait pas de portrait peint. Après, tous les rois et beaucoup de personnes se feront peindre leur portrait. Et le vrai, le premier, c'est celui de Jean de Lebon. Alors, Jean II a pour surnom Le Bon. Le Bon, ça ne signifie pas gentil, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire le bon chevalier. Alors vous allez voir pourquoi on l'a surnommé ainsi, pourquoi il était considéré comme un bon chevalier. Hein, c'était quand même très important à l'époque. Hein. L'objectif, c'était qu'une personne soit un bon chevalier. Et tant qu'à faire, que ce soit le roi. Très important pour son prestige. Alors, oui, en fait, vous allez voir, il aime la guerre, il aime les batailles. C'est pas pour rien que son père l'a laissé gérer tout ce qui était affaires militaires à la fin de son règne. Mais ça n'empêche pas d'aimer aussi les livres, d'aimer les jolies choses, tout ce qui coûtait cher, les objets de luxe. La preuve, ce portrait. Et c'est un goût que vont partager tous ses fils, d'accord? Entre la guerre et les objets de luxe et les livres, tout ça, ça va être très important pour Jean et aussi pour ses fils. Alors, ses fils, je ne dis pas son fils en parlant que de l'aîné, parce que les trois autres sont très importants également. Donc, quand il accède au trône, quand il devient roi, il est déjà père de 4 fils. Alors, il y a des filles aussi, mais bon, les filles, on ne s'en occupe pas, malheureusement. Elles ne sont pas très importantes à connaître. Donc, ces 4 fils sont déjà adolescents. Hein, ils ont connu leur grand-père, Philippe VI. Voilà, c'est rare hein, dans l'histoire de France que les rois soient des grands-pères. À l'époque, on mourait jeune. Donc, voilà, il y a eu peu de cas de grand-père roi, mais ça a été le cas de Philippe VI. Donc, les fils de Jean II sont déjà assez grands quand leur père devient roi. Alors, oui, je vais reprendre quand même par rapport à Jean de Lebon, ce qu'il a fait de luxueux et que vous connaissez, c'est par exemple les cuisines du palais de l'île de la Cité. Rappelez-vous quand nous avions étudié avec Florence les voûtes en plein cintre et les voûtes en ogive. Vous vous rappelez à la conciergerie, dans la grande salle où on s'installait dans les grandes cheminées, il y avait 4 cheminées. Vous vous rappelez de ça? Et bien c'est Jean II qui a fait construire ces cuisines. Hein. C'était le palais des rois de France à ce moment-là. Les Capétiens vivaient au palais de l'île de la Cité. Ils avaient d'autres châteaux, d'autres palais, mais leur résidence principale à Paris, c'était le palais de l'île de la Cité. Donc Jean II va installer des grandes cuisines. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de cuisine jusque-là. Évidemment, les Capétiens, Philippe Caplebel, Saint-Louis, ils avaient des cuisines. Mais des grandes cuisines comme celle-là, il va falloir attendre Jean de Lebon. Voilà, donc vous connaissez une des créations de Jean de Lebon. En vrai, on a passé même pas mal de temps dans ces lieux. Alors, je reviens aux 4 fils. Alors, l'aîné, Charles, quand son père devient roi, il devient duc de Normandie, comme l'a été son père, hein, pour bien montrer au roi d'Angleterre que la Normandie appartient au roi de France, donc au fils aîné du roi de France. Donc Charles devient duc de Normandie, mais aussi dauphin. Hein. Je vous avais dit que le Dauphiné a été donné au roi de France à la condition que ce soit non pas le roi qui devienne le seigneur du Dauphiné, mais son fils aîné. Donc Charles, en tant que fils de roi, a déjà ce qu'on appelle un gros apanage. Un apanage, c'est un territoire, un gros morceau, ou plusieurs morceaux, qu'on offre au prince, d'accord? Au fils du roi, aux frères du roi, on leur offre des apanages. Il n'empêche qu'ils restent quand même vassaux du roi de France, hein, puisque c'est quand même leur père ou leur frère aîné. Donc le dauphin a un gros apanage avec la Normandie et le Dauphiné, hein,
qui ne sont pas du tout à côté. Si vous regardez bien la carte, c'est quand même très éloigné, c'est même à 2 extrémités de la France. Alors ensuite, il y a le deuxième fils, Louis, duc d'Anjou. Alors, le duc d'Anjou, lui, il aime la guerre, comme son père. Alors, je reviens à Charles. Charles, lui, il aime les livres. Alors lui, c'est un passionné de livres. Il passe son temps à lire. Il adore ça, à s'entourer de savants, lire. Par contre, la guerre, ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc, Charles, Louis, le duc d'Anjou. Ensuite, il y a le duc de Berry. Alors, le duc de Berry, le Berry, c'est au centre de la France, comme l'Anjou. Le duc de Berry, lui, il aime vraiment les jolies choses. Il aime les objets de luxe, voilà, il aime être riche. Voilà. Et ensuite, le dernier, Philippe. Alors Philippe, pour l'instant, il est trop jeune, donc on ne lui a rien donné. Il n'a pas encore d'apanage. Mais il en aura un plus tard. Alors, la priorité, c'est de reprendre la guerre contre les Anglais. Évidemment, Jean II ne peut pas laisser une défaite comme Crécy. C'est pas possible. Il va donc vouloir réorganiser l'armée et lutter contre le prince noir. Alors, le prince noir, c'est le fils aîné du roi d'Angleterre et c'est lui à son tour qui ravage, qui fait des razzias dans toute la France. Et il y a plein de villages, plein d'endroits dans France où on va vous dire, ici le prince noir est passé, il a détruit l'église, il a détruit le château, il a fait ceci, il a fait cela. Voilà, dans toute la France, il y a des villages qui disent, le prince noir est passé ici. Voilà. Et donc, Jean II, lui, il ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. Donc, il veut réorganiser l'armée. Alors, pour réorganiser l'armée, il faut augmenter les impôts. Et ça ne plaît pas aux gens. Alors, les nobles, ceux qui se battent, les chevaliers, eux ne payent pas d'impôts. L'Église, le clergé, ceux qui prient, pareil, eux ne payent pas les impôts. Ce sont les non-nobles, les roturiers qui payent les impôts. On appelle ça le tiers-état. Et le tiers-état, ils doivent payer. Alors déjà, qui supportent, les paysans doivent supporter les razzias du prince noir et d'autres. Il y a la peste. Il faut également fortifier toutes les villes, et le plus possible de villages quand c'est possible, les fortifier, c'est-à-dire les entourer de murailles pour éviter les razzias du prince noir. Ça coûte cher aussi. Tout ça accumulé, ça fait que les paysans commencent à être très excédés. Et les riches roturiers, donc les bourgeois, donc les marchands, les commerçants, les artisans, les métiers de justice, les avocats, les procureurs, tous ceux qui travaillent pour la justice du roi, tous ces gens-là commencent à être vraiment excédés de devoir payer les impôts. Et surtout pour une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va pouvoir s'arrêter. Et Jean II, lui, veut montrer que c'est lui le roi, et il veut redorer son image, celle de roi, puisque son père a perdu quand même la bataille de Crécy, donc il veut redorer son image et redorer l'image de ses chevaliers, des seigneurs, montrer que c'est eux qui doivent faire la guerre. Donc, en réorganisant son armée, il interdit l'entrée des non-nobles, des roturiers, pour montrer que ce sont les chevaliers qui doivent faire la guerre. Voilà. S'ils ont perdu, c'était à cause des roturiers, puisque les chevaliers sont faits pour se battre. C'était l'idée de l'époque, partagée par quasiment tout le monde. Peu de gens qui disaient que les roturiers avaient autant de droits que les nobles. Ça, c'était pas encore le cas. Alors, le 19 septembre 1356, enfin, les deux armées, celle du roi de France et du roi d'Angleterre, vont enfin encore se retrouver l'une en face de l'autre pour une nouvelle bataille à Poitiers. Près de Poitiers, dans un champ, un pré, près de Poitiers, la ville de Poitiers. Donc Poitiers, c'est au nord de Bordeaux. Et Jean va s'y retrouver. Il veut se battre, il veut montrer que c'est lui le chef de son armée. C'est le meilleur des chevaliers, tous les chevaliers de France. Et lui, c'est le chef des chevaliers, bien entendu. Il y est avec son fils cadet, Philippe, son Benjamin, le dernier fils, Philippe, qui n'a que 13 ans.
les grands, les aînés, Charles, Louis et Jean, sont éloignés, puisqu'on se dit que s'il y a un danger, s'il y a un risque, il vaut mieux quand même garder le roi de France, enfin les héritiers proches du roi de France. Tant pis s'il y a le dernier qui meurt, il y en a 3 autres fils, d'accord? Alors, les leçons de Crécy n'ont pas porté leurs fruits. Hein. Vous vous rappelez du fait que